Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Dans cet épisode, j'échange avec Yacine et Guillaume, fondateurs du podcast Hors des frontières, dans lequel ils reçoivent divers invités au profil d'entrepreneurs, de meneurs de projets, où ils échangent à travers les prismes de l'entrepreneuriat, de l'apprentissage et de l'expatriation. Dans cet épisode un peu spécial, enregistré à distance bien sûr, on échange sur nos visions de l'entrepreneuriat au Québec et du potentiel que l'on y découvre chaque jour qui nous a menés à créer chacun notre podcast. En ces temps de crise, on parle également de l'importance de savoir s'adapter et se réinventer, de ce que nous avons appris au cours de nos différentes rencontres avec nos invités depuis plusieurs mois déjà, et de notre vision de l'entrepreneur de demain. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Salut Yacine. Et salut Aurélia, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un épisode qui est spécial, comme vous l'avez entendu, donc Guillaume et moi-même de Hors des frontières, on a le plaisir de recevoir Aurélia de Montréal Boulevard. C'est un épisode crossover qu'on fait ensemble, car on est deux podcasts qui sont faits à Montréal. Et sans plus attendre, je vais laisser Aurélia se présenter et présenter aussi son podcast. Que fais-tu avec ce podcast Montréal Boulevard ? Déjà, bonjour à vous Yacine et Guillaume. Salut merci Aurélia. de me recevoir sur le podcast que je diffuserai également sur ma chaîne. Donc en effet, moi je suis la fondatrice du podcast Montréal Boulevard, dans lequel je reçois des personnes qui font le Montréal d'aujourd'hui et de demain. C'est plutôt des personnes qui valorisent le Québec à travers des initiatives principalement entrepreneuriales, mais ça peut être aussi des journalistes, des personnes dans le domaine du média, dans les domaines de la mode, dans plein de différents domaines en fait, ça peut s'ouvrir à plein de champs, des artistes, etc. Et le but c'est de montrer que il se fait plein de choses à Montréal, que c'est en plein développement et que tout est possible, surtout à Montréal. Voilà. Et Excellent. puis en fait aussi, je suis française en PVT, arrivée depuis 1 an à Montréal, un petit peu plus d'1 an maintenant. Et du coup, j'avais envie de faire découvrir les petites perles que je découvre chaque jour et qui me font aimer Montréal. Bon, on enverra les gens écouter ton podcast avec grand plaisir. Et moi, je vais te laisser, Guillaume, nous présenter le podcast Hors des frontières. Que faisons-nous, Guillaume? Avec grand plaisir, merci Yacine de me laisser cet honneur de présenter Hors des frontières. Hors des frontières, juste pour vous donner un tout petit peu de contexte, pour ceux qui nous écoutent depuis Montréal Boulevard, puisque j'imagine que ceux qui nous écoutent depuis Hors des frontières, vous connaissez déjà l'histoire par cœur. On s'est rencontré avec Yacine en VIE il y a maintenant, c'était en juin dernier, ça fait bientôt 1 an. Et puis, en arrivant à Montréal, on s'est très vite rendu compte que on voulait parler d'entrepreneuriat, de parler un peu de développement personnel. Et puis, on était dans un pays, dans une culture et dans une ville qu'on ne connaissait pas. Donc, l'expatriation, la dimension internationale, allait rapidement faire partie finalement d'un peu de notre ligne éditoriale dans Hors des frontières. Donc on a finalement un thème, ou 3 thèmes, pour être plus exact, qui sont l'entrepreneuriat, l'apprentissage et l'expatriation. Et on vient interviewer des personnalités comme ça peut être le directeur e-commerce de Ubisoft. Et puis on a aussi eu un couple qui a fondé une marque de champagne qui va se lancer aux États-Unis. Donc on a toujours cette dimension internationale qui est présente chez nos invités. Et on publie un épisode par semaine. Donc on essaie d'être plutôt régulier de ce côté-là. Sachant qu'on a un épisode qui va être une interview donc de ces différentes personnalités montréalaises et un autre épisode sur lequel donc Guillaume et moi on revient sur des thématiques assez précises qu'on a évoquées lors des épisodes pour vulgariser différents contenus. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on part tout de suite sur les thématiques qu'on a décidé d'aborder. Alors pourquoi on a décidé de faire ce podcast avant tout? Parce que comme vous le savez on est en période de confinement suite à certains événements on va dire et on s'est dit qu'on allait profiter justement du télétravail et des outils numériques pour pouvoir travailler sur ces épisodes et on a choisi 3 thématiques que je vais évoquer avec vous tout de suite, donc sur lesquelles on va parler avec Montréal Boulevard et donc Hors des frontières. La première thématique c'est quoi le futur entrepreneur? Vaste sujet. Deuxième thématique, transmettre son expérience en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est une nécessité?
Et enfin, on va arriver dans un troisième point sur le fait d'entreprendre dans le domaine du podcast, et on va échanger nos points de vue là-dessus. Et j'ai envie de dire pour la première question, c'est quoi le futur entrepreneur? J'ai envie de laisser la parole à Montréal Boulevard, et je veux bien te laisser commencer si tu veux bien à parler pour toi, c'est quoi le futur entrepreneur? Oui, alors pour moi, le futur entrepreneur, c'est déjà avant tout les personnes que je reçois dans le podcast. Pour moi, elles font partie des modèles du futur entrepreneur. C'est d'abord créer une communauté en fait. Pour moi, c'est pas juste créer un produit sans avoir de lien avec sa communauté. En fait, ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est du sens. Et la première chose, c'est commencer par créer une communauté. C'est aussi quelqu'un qui diffuse un mode de vie du coup lié à son produit, donc qui va plus loin que juste son produit, qui montre comment l'utiliser et qui diffuse des valeurs du coup qui lui sont propres. Mais c'est aussi et ça je le vois beaucoup à travers mon podcast et à travers mon activité personnelle, parce que moi faut savoir que à la base je suis architecte et je travaille comme architecte à temps plein, et le podcast c'est quelque chose que je fais en parallèle qui me tient tout autant à cœur. Et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire il va à la fois développer son entreprise, mais peut-être transmettre ses valeurs par l'intermédiaire de conférences, de formations, peut-être en écrivant des livres. C'est toute je dirais pas une idéologie qui transmet, mais c'est toute une manière de penser en fait qui va transmettre. Et c'est quelqu'un qui aussi implique, ça peut être justement quelqu'un aussi qui implique sa communauté via le crowdfunding. Je pense que c'est quelque chose de très contemporain, on va dire. Très contemporain, cette pratique qui implique justement sa communauté. Et d'ailleurs, on en parle, j'en ai parlé moi dans l'épisode 14 avec Thomas Tichters, qui est le CMO d'Ulule en Amérique du Nord. Et vous aussi, vous en avez parlé dans l'épisode numéro 13 avec Samuel Leroux. Effectivement, Solios. On voit que c'est vraiment, avec Solios, le fondateur de Solios, on voit que c'est vraiment une pratique qui définit presque la manière d'entreprendre aujourd'hui, qui définit une principale manière d'entreprendre, selon moi. Et c'est aussi quelqu'un, je pense que là on va tomber un peu d'accord là-dessus, c'est aussi quelqu'un qui laisse tomber, entre guillemets, la hiérarchie un petit peu ancienne, et qui va laisser la parole à ses qui va donner autant de place à ses collaborateurs que pour donner leur avis, pour donner leur vision de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une vision en fait, et quelqu'un qui a un but positif en fait. Entreprendre, c'est pas juste pour moi se faire de l'argent, se dire ok j'entreprends pour se faire de l'argent, mais non, c'est parce qu'il a un but précis d'améliorer la vie des gens, de transmettre du positif, d'avoir un impact positif aussi. Il y a vraiment une question d'impact, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau environnemental. Il y a tout un aspect en fait. Pour moi, c'est tout ça l'entrepreneur du futur, mais je dirais même que l'entrepreneur du futur, c'est l'entrepreneur d'aujourd'hui, parce que pourquoi on doit toujours attendre le futur? Non, c'est l'entrepreneur contemporain, donc d'aujourd'hui. Que je définis en fait là. C'est là où on se retrouve aussi bien avec ton podcast Montréal Boulevard que Hors des Frontières, c'est que nous avec Guillaume, je parle pour nous deux, on essaie de mettre en valeur les personnes qui construisent le Montréal de demain. C'est là où on se retrouve également, et au final, c'est en parlant des gens actuellement que les gens vont agir, que ce soit maintenant ou à l'avenir. C'est comme ça que j'imagine que tu vois les choses également toi aussi avec ton podcast. Tout à fait. Je pense si je peux compléter, puis merci Aurélia pour partager cette vision-là. Je suis vraiment aligné sur le fait que l'entrepreneur, et puis on l'a vu nous aussi au fil de nos épisodes, c'est des personnalités, des personnes aussi tout simplement qui recherchent juste une méthode de travail qui est pas forcément celle de l'entreprise d'aujourd'hui, qui ont besoin de se libérer de la hiérarchie qui est existante dans les grandes entreprises, dans les entreprises qu'on connaît traditionnellement, qui a besoin de s'affranchir de tout ça, et donc il va monter un business où c'est souvent ce qu'on entend, il ou elle peut finalement être son propre patron, et c'est ça qu'il recherche, cette liberté-là. Et puis je pense que l'entrepreneur, si je peux aller même un peu plus loin que ça, finalement ce qu'on a vu, c'est que l'entrepreneur il est
protéiforme. Donc ce que j'appelle par protéiforme, c'est qu'il peut, il n'y a pas juste un entrepreneur, il peut être entrepreneur finalement parce que ses parents, ses grands-parents, toute sa famille a été entrepreneur, donc c'est naturel. Il peut être entrepreneur du jour au lendemain parce que finalement il décide de changer tout et il se dit je lâche tout et je deviens entrepreneur, on en a eu aussi. Et puis il peut être intrapreneur, je trouve que c'est aussi, il faut le citer, c'est une forme d'entrepreneur, c'est un entrepreneur dans une structure plus grande, dans une grande organisation ou taille moyenne, et qui est finalement entrepreneur dans ses faits et gestes et dans la manière dont il conduit finalement ses projets. Et je pense qu'il faut le valoriser, il faut le souligner. On va bientôt avoir un épisode avec quelqu'un qu'on peut qualifier d'intrapreneur, mais on ne va pas vous en dire plus. On va garder le suspense. En tout cas, je pense que voilà, ça c'est la première chose, c'est qu'il y a plusieurs formes d'entrepreneurs, et l'entrepreneur de demain, pour moi, et j'aimerais le relier à la situation actuelle, c'est l'entrepreneur du futur, c'est vraiment celui qui va être capable de s'adapter, quelle que soit la situation. C'est ça le meilleur entrepreneur. Et puis, il le fait déjà parce que il a réussi à fonder un business, et quand on sait à quel point c'est difficile de fonder un business aujourd'hui, compte tenu du contexte qui est très changeant, de plein de dynamiques extérieures, de financement potentiel, enfin bref, il y a plein de sources d'incertitude. Quand on voit ce qui arrive aujourd'hui avec un virus qui peut mettre potentiellement à plat du jour au lendemain l'ensemble de tous vos business, je pense que l'entrepreneur qui va s'en sortir demain, c'est celui qui va réussir à se reconstruire sur 3 fois rien, qui va aller chercher l'opportunité de marché, qui va aller essayer de détecter les signaux faibles, parce que là, il faut vraiment aller chercher les signaux très 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 faibles sur le marché et de se dire, bon ok, j'ai perdu 99% de ma clientèle, fine, comment est-ce que je peux aller chercher les 1% restants potentiellement pour me reconstruire demain et pour pas avoir à mettre la clé sous la porte. C'est ça, il est là pour moi l'entrepreneur de demain. C'est vraiment un sujet qui est prégnant et surtout actuellement. Et moi, j'aimerais synthétiser un petit peu 2 éléments en particulier que vous avez évoqués tous les deux, que j'ai trouvé très pertinents. C'est aussi un entrepreneur, c'est aussi à lui de définir ce qu'est la réussite de son entreprise. Est-ce que la réussite de son entreprise, elle va se définir uniquement via son chiffre d'affaires, uniquement via ses objectifs chiffrés, mais est-ce que sa réussite d'entreprise peut se mesurer par son engagement, par sa décentralisation du pouvoir, je dirais, par sa façon donc de manager ces différentes valeurs, parce que on le sait, et nous-mêmes on est dans des générations qui sont très sensibles à ça. On ne travaille pas uniquement pour avoir un salaire, on travaille aussi pour être épanoui, et c'est aussi une question qui est de plus en plus importante dans le milieu du travail. Est-ce que au final la croissance de l'entreprise sur une croissance infinie est valable dans une terre qui est finie? Ça rejoint un petit peu des thématiques qu'on évoque nous à Hors des Frontières, mais aussi toi aussi à travers ton podcast, où il t'arrive aussi de parler notamment d'écologie. C'est une thématique dont tu parles pas mal. Surtout que là, pour reprendre un peu des éléments sur notre période actuelle de confinement, à la fois le marché, mais d'une manière générale, énormément de choses sont à la fois volatiles. On est dans une incertitude, il y a une complexité. Et il y a une vraie ambiguïté. Pour revenir sur un épisode qu'on avait évoqué avec Guillaume, on parlait de la matrice VICA, où on parlait justement de ces 4 éléments. Il va falloir innover, et pas que de manière managériale, mais aussi en termes de prise de décision, en termes de choix d'entreprise et en termes de vision. Et on a d'autant plus besoin d'entrepreneurs et d'entrepreneuses visionnaires. Yacine, si je peux compléter, et puis Aurélia, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais nous, ce qu'on a remarqué aussi dans nos derniers épisodes, quand on a eu notamment le cofondateur de Solios, c'est que l'entrepreneuriat de demain, il est aussi complètement éco-responsable, dans le sens où justement le chiffre d'affaires ne suffit pas, et même, il faut aller plus loin que ça, c'est que il y a d'autres priorités qui sont le respect de l'environnement, qui vont passer devant. Alors je dis pas que ce sont des associations, non, ils font du business, mais au cœur de leur mission, il y a ce respect, cette recherche d'un business qui est durable, qui est respectueux de l'environnement, et ils vont même plus loin que ça, c'est qu'ils vont imposer leur manière de travailler à leurs fournisseurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, toi, Aurélia, à travers tes interviews?
Oui, ben moi justement, en fait, au départ, quand j'ai monté le podcast, c'était principalement pour parler des initiatives liées justement à la consommation responsable. Après, ça s'est un petit peu élargi parce que j'ai voulu élargir mon champ plus à ceux qui développaient le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Mais du coup, la plupart de mes invités, en fait, c'était lié à des problématiques qui rejoignaient le développement durable, que ce soit avec les trappeuses donc qui ont monté une boutique et qui montaient d'abord un blog qui a explosé et qui ont monté ensuite une boutique de produits cosmétiques fait main, donc elles ont donné des recettes, elles sont devenues super connues. Bon, maintenant voilà, elles ont écrit un livre, etc. Enfin, il y a plusieurs personnes, même toutes les marques quasiment, les marques de vêtements. Je pense à La Chapelle, Viviane La Chapelle qui a monté La Chapelle Atelier, qui est une marque pour grande taille, mais qui est aussi entièrement fait à Montréal, fabriqué à Montréal, fait à partir de matières éco-responsables, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et moi, je pense même aujourd'hui, ça rejoint un peu ce que tu dis, Guillaume. Et moi, je pense même qu'une entreprise aujourd'hui qui se monte, elle ne peut pas ne pas être responsable. C'est même ça, sinon ça ne. Alors, je sais pas, je vis peut-être dans une bulle de filtre, mais moi, si une entreprise n'a pas ces valeurs-là, je la regarde même pas en fait. C'est difficile, enfin une nouvelle entreprise, parce que c'est sûr que les anciennes elles doivent faire des transitions, donc on sait que c'est difficile, que ça prend du temps, mais une jeune entreprise, il faut qu'elle ait cette valeur d'avoir un impact positif. Mais là on parle de l'environnement, mais moi ce qui me tient à cœur aussi c'est le côté social, c'est qu'il faut veiller à ce que les personnes qui travaillent, que ce soit même les personnes qui les plus petites mains, si on parle d'une marque de mode, qui vont fabriquer les vêtements en Asie, etc. C'est pas tellement forcément le problème de fabriquer loin, c'est le problème aussi de veiller à ce que les personnes soient payées justement, parce que c'est ça aussi la conscience responsable. C'est pas juste l'environnement, c'est vraiment veiller à ce que les personnes aient un salaire décent, qu'elles soient traitées décemment, etc. Et qu'elles aient pas de problème de santé par la suite. Donc voilà, c'est toute une philosophie, on va dire, que oui, moi dans mon podcast c'est une des valeurs principales en fait. Et pour moi c'est vraiment ça l'entrepreneur du futur justement. C'est sûr que dans le responsable, je vous propose, il faut qu'on prenne en compte dans le responsable la partie social, c'est certain, et je pense, et tu fais bien de le dire, c'est qu'une entreprise qui se crée aujourd'hui, elle ne peut pas ne pas considérer la dimension éco-responsable dans son business et dans ses missions. Et je te dirais même que les entreprises existantes se voilent la face si elles ne font pas cette transition-là, et qu'elles doivent et qu'elles sont obligées de considérer cette dimension-là comme faisant partie, comme étant une nouvelle mission parmi les missions existantes, parce que sinon elles ne répondront plus demain aux exigences du marché qui évoluent très vite et qui ont déjà évolué, et c'est au cœur, et on le sait, c'est au cœur de toutes les problématiques, et les consommateurs attendent à ce qu'une marque soit transparente, qu'elle leur explique comment elle fonctionne, que a priori elle fasse pas travailler des enfants, enfin bref, aujourd'hui ça paraît presque naturel. Mais après, c'est sûr que je fais une petite nuance parce que c'est sûr que les gros groupes, c'est plus compliqué à mettre en place, même si c'est à eux de le faire. Principalement, c'est sûr, parce que c'est eux qui montrent aussi, qui transmettent cette image-là. Mais on sait que c'est plus difficile pour eux de mettre en place toute cette chaîne-là, même si ils ont aucune excuse pour pas le faire, évidemment. Mais une entreprise, là, je parle vraiment du futur entrepreneur qui monte sa boîte. Pour moi, au moment où il monte sa boîte, il doit se dire, je ne fais pas de concession là-dessus, quoi, parce que sinon ça n'a pas de sens en fait, parce que c'est ça, le but c'est de créer quelque chose qui est positif, quoi. C'est pour ça. Et j'ai envie de reprendre un des exemples qu'on a vu ensemble avec Guillaume dans l'un de nos derniers podcasts, tout dépendant de quand est-ce que ce crossover va sortir, mais les montres Solios dont nous a parlé Samuel Leroux, c'est des montres qui sont solaires et qui, à partir de 2 heures d'ensoleillement, fonctionnent pendant 6 mois, et c'est des montres qui sont à la fois stylées, elles sont belles, mais elles sont aussi écologiques. Et ne pas oublier que une personne qui va acheter un produit va certes l'acheter pour ses valeurs, ses qualités écologiques, indéniablement, mais il faut pas oublier l'utilité du produit et la valeur principale du produit. La montre, pour prendre cet exemple-là particulier qui nous parle avec Guillaume, c'est un achat plaisir, et c'est un achat pour se montrer. Et là, qui plus est, c'est une montre qui va durer des années et des années. Ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que il faut des marques qui s'impliquent écologiquement, bien entendu, mais
ça vient des entreprises, ce type de choix, mais ça vient aussi du consommateur. Ne pas acheter 50 t-shirts par mois, par exemple. Le choix doit se faire des deux côtés, à la fois des entreprises qui doivent agir, bien entendu, mais aussi au niveau des consommateurs. Ouais, complètement. Est-ce que je vous propose de passer au sujet suivant, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose en particulier? C'est bon pour vous Moi, deux? je voulais juste Oui. rajouter, pour revenir, du coup, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit au début. Pour revenir sur la situation actuelle qui fait, c'est sûr, baisser l'économie et baisser la consommation et qui fait perdre aussi beaucoup de marché aux entreprises. Pour moi, c'est aussi d'où l'importance de créer une communauté parce que c'est une communauté qui va te soutenir aussi, qui va permettre de te soutenir et comme tu transmets, tu t'as pas juste un produit à vendre, mais t'as aussi des valeurs. Donc c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneur du futur, c'est vraiment important qu'il crée une communauté avant tout. Complètement. Voilà. Alors, passons à la thématique numéro 2. Thématique numéro 2, c'était transmettre son expérience en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est une nécessité? Et là, je vous laisse le choix. Qui veut répondre à cette thématique en premier? Guillaume, tu veux commencer? Allez, je me lance. Allez. C'est certain, c'est une évidence pour, en tout cas du côté de Hors des Frontières, c'est une évidence pour nous, et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait, c'est il nous paraît essentiel aujourd'hui de pouvoir transmettre des retours d'expérience de personnes qui ont monté des business ici ou ailleurs, ou les deux, qui se sont étendus à l'international ou qui sont venus depuis l'international s'implanter ici au Québec ou au Canada de manière plus large. Et donc, oui, ça nous paraît essentiel, le retour d'expérience, parce qu'encore une fois, je pense que il y a un peu une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des médias et une tonne de sources d'informations aujourd'hui, et pourtant, je ne sais pas si c'est la conséquence de tout ça, il y en a tellement que finalement on ne sait plus où prêter l'oreille. En tout cas, moi j'ai pas l'impression qu'on ait des tonnes de retours d'entrepreneurs super qualifiés. On pourrait se dire, ah oui, ça c'est un super bon conseil à prendre. Alors j'en ai un qui vient en tête forcément, c'est de Family. Oussama Ammar qui lui a vraiment à cœur de justement transmettre son retour d'expérience d'entrepreneur à ces jeunes padawans, si on peut dire ça comme ça, au sein de Family, et puis qui en plus on a la chance qu'ils les retransmettent sur YouTube, donc pour le commun des mortels qui sont pas de Family. C'est vraiment génial, mais après moi j'en connais pas non plus des centaines de personnes qui vraiment, dont le métier c'est de faire d'interviewer des entrepreneurs et de faire des retours d'entrepreneurs. Il y en a pas 15 millions qui font ça et qui le vulgarisent suffisamment, surtout, parce que c'est ça aussi le risque, c'est que on ait des retours d'entrepreneurs sur des gens qui vous expliquent comment lever des fonds, mais que personne n'y comprenne rien parce qu'ils emploient des termes super complexes, que c'est des trucs auxquels on n'est juste pas habitué quand on n'est pas dans le milieu. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sources et que peut-être dans ce beaucoup de sources, il y en a quelques-uns qui en parlent de ces retours d'entrepreneuriat. En tout cas, il y en a pas tellement qui sont très qualifiés, il y en a encore moins qui sont vulgarisés. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on avait à cœur avec Hors des Frontières, c'est de vous transmettre des retours d'entrepreneurs, de gens qui ont vraiment monté des business et qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont un retour d'expérience et qui sont en plein dedans, qui sont en plein lancement, et c'est vraiment un retour qualitatif. Et en même temps qu'il explique avec des termes que tout le monde comprend. Et ça, finalement, il n'y en a pas tant que ça des gens qui font ça. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Yacine, je ne sais pas si et Aurélia d'ailleurs, hein, quel est votre point de vue là-dessus, mais pour moi, c'est ça. Moi, pour revenir rapidement sur ce que tu dis, écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu dis déjà. Et non, mais il y a aussi un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que tu vois, nous, quand on interviewe des entrepreneurs, des entrepreneuses de Montréal, il y a un truc sur lequel on fait super attention, c'est que nous, on a des termes qu'on va comprendre presque intuitivement parce qu'on parle de ça très souvent. Mais pour le commun des mortels, comme tu dis, moi, je pense toujours à des personnes, des proches, des amis qui vont entendre des termes très techniques, entreprise. Ces personnes-là vont pas le comprendre. Moi, j'ai déjà des proches qui m'ont posé la question de certains termes. Et justement,
Nous, ce qu'on fait, toi et moi, Guillaume, c'est qu'on essaie de vulgariser ces termes-là et on reprend les personnes en leur demandant, écoute, qu'est-ce que tu entends par, je pense à un truc, qu'est-ce que tu entends par product market fit? Est-ce que tu pourrais nous le dire en 30 secondes pour les personnes qui nous écoutent? Parce que pour nous, c'est super important que tout le monde puisse écouter le podcast et comprendre ce qu'on dit. C'est si on limite ça, on fait pas notre job à travers ça. Et c'est pour ça que cette mission de transmission, elle est à la fois importante pour les entrepreneurs, mais aussi pour nous, pour que chacun puisse comprendre et que tout le monde soit logé sous la même enseigne, si on peut dire. Exactement. Moi du coup je suis aussi assez d'accord avec vous. Transmettre son expérience pour moi ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit déjà un petit peu avant. C'est aussi donner du sens, ne serait-ce que pour l'entrepreneur. Comme on l'a dit, quelqu'un qui l'entrepreneur du futur, c'est aussi quelqu'un qui cherche du sens, qui veut s'affranchir de la hiérarchie, mais du coup pour ça il veut créer du positif, et du coup pour créer du positif il faut aussi aider les gens et du coup donner des conseils. Je pense que c'est important, et puis je pense aussi que tout entrepreneur qui se lance a eu des conseils d'autres personnes, et donc peut-être qu'avant c'était plus opaque, on avait du mal à avoir des conseils, il fallait absolument faire des études à HEC, etc. On avait moins de contenu disponible pour se renseigner, donc aujourd'hui c'est vraiment nécessaire de transmettre cette expérience, de la vulgariser, et encore plus pour la vulgarisation. Je suis vraiment d'accord avec vous, parce qu'en plus moi c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mon podcast, parce que moi c'est encore pire que vous entre guillemets, parce que j'ai vraiment pas du tout de formation dans le domaine. En fait, moi, comme je suis architecte, en tant qu'architecte, on a une formation vraiment très qui est très intéressante, c'est sûr, qui nous apprend à créer, à s'intéresser à plein de choses, mais pas du tout à monter une entreprise. Pas du tout à être dans le monde du travail. Je sais que vous, tous les deux, vous avez fait des alternances. Du coup, déjà, ça vous a poussé un petit peu plus dans le monde du travail. Mais moi, c'est pas du tout mon cas. Et du coup, si un jour j'ai envie de monter une entreprise, j'ai vraiment aucune connaissance, et ma seule manière d'apprendre des choses, c'est de rencontrer les gens, leur poser des questions, évidemment écouter du contenu qui existe déjà. Mais moi, c'est peut-être dans le futur, ce que j'aimerais, c'est monter une entreprise à Montréal. Et il n'y a pas forcément énormément de contenu. Il y en a, mais il y en a pas forcément beaucoup sur les personnes que je recherche, on va dire. Du coup, je me suis dit, je vais monter moi-même mon propre podcast dans lequel j'ai envie d'écouter les personnes. Et comme je n'y connais absolument rien au départ, je pense que j'ai une vision la plus naïve possible qui permet à tout le monde de comprendre aussi les enjeux de l'entrepreneuriat, les enjeux de créer une initiative. Parce que faut rappeler que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément monter une boîte qui rapporte de l'argent, ça peut être n'importe quel type d'initiative. C'est un peu ce que tu disais, Guillaume, quand tu parlais d'intrapreneuriat aussi. C'est vraiment monter une initiative, ça peut être une association, ça peut être créer un média comme nous, ça peut être monter un blog. Pour moi, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Donc c'est ça. Donc pour moi, c'est vraiment important de transmettre l'expérience, surtout pour ne pas faire les mêmes erreurs que certaines personnes, parce que exactement. C'est là où je trouve on a eu un épisode où quelqu'un nous avait dit, mais à très juste titre, que finalement ce qu'il faudrait monter, si vous voulez vraiment faire une bonne affaire entre guillemets, ce serait monter un cercle des entrepreneurs anonymes, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui. Les entrepreneurs, il y en a aucun qui est soutenu dans ce qu'il fait, aucun qui transmet son retour, sauf si on le lui demande. Et finalement, ce qui leur manque le plus à eux, c'est dans le feu de l'action, pouvoir se donner des conseils entre eux, pouvoir se dire, tiens, j'ai fait tel truc, j'ai vécu tel truc, comment est-ce que tu ferais toi, comment est-ce que tu as fait? Et là, malheureusement, dans leur cercle proche, il y a personne pour répondre à ces questions, et tout ce qu'ils voudraient, c'est avoir accès facilement à d'autres entrepreneurs auxquels ils n'ont pas forcément accès si facilement que ça aujourd'hui. Et c'est pour ça, on disait ça un peu en riant, ce cercle des entrepreneurs anonymes, mais c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça en fait. Mais pour revenir là-dessus, on en parlera peut-être dans la prochaine thématique, mais moi ce que j'ai remarqué vraiment par rapport aux personnes que j'ai interviewées, c'est quand même Montréal, c'est vraiment une ville qui pousse à l'entrepreneuriat, qui aide beaucoup,
Et il y a beaucoup d'endroits où tu peux quand même, en tant qu'entrepreneur, poser des questions. Je pense à la Fondation Montréal Inc., l'école des entrepreneurs, qui ont des systèmes de mentorat par domaine, dans lequel tu peux beaucoup poser de questions. Et je sais que je sais pas si c'est à Montréal ou si c'est aux États-Unis, mais je sais qu'il y a aussi un festival. Alors, il faudra que je retrouve le nom, on vous le mettra dans les notes de l'épisode, mais un festival de l'échec. Ah, le Fail Fest. Le Fail Fest, ouais. Le Fail Fest, ouais. Où on parle de ces fails, en fait. Parce que je pense qu'en Amérique du Nord, c'est beaucoup moins dévalorisé l'échec aussi. Donc, c'est sûrement qu'il y a plus de transparence là-dessus, je pense. Et puis il y a beaucoup de systèmes de mentorat. Encore une fois, je connais pas trop le système de la France, mais je sais qu'ici il y a beaucoup de systèmes de mentorat aussi qui se fait. Donc je pense que c'est dans la bonne voie en fait. On s'inscrit dans cette voie-là. Je pense autant Montréal Boulevard que hors des frontières. Oui, complètement. Et moi, je vais essayer de synthétiser pour pas prendre trop de temps non plus. Il y a un truc dont je voulais vous parler. Je sais pas si vous connaissez ce petit concept-là. C'est le concept de boucle de rétroaction. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? L'idée, c'est que si vous voulez voir quelque chose à l'avenir, donc un comportement chez l'entrepreneur, prenons ça au hasard, il faut déjà agir dessus dès maintenant et le mettre en lumière dès maintenant. Je vous donne un exemple. Vous prenez un film de science-fiction des années 70, et ben, ce que vous allez voir dans les années 90, ça va être beaucoup d'éléments qui vont venir s'inspirer de ce film de ces années 70, parce que justement les personnes auront vu ce film-là lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est-à-dire que nous-mêmes, en travaillant sur ces deux podcasts-là, hors des frontières, Montréal Boulevard, bah, on va avoir des personnes qui nous écoutent là actuellement et qui, je le souhaite, hein, ce serait génial d'avoir des personnes qui entreprennent suite à ce qu'on fait, mais on aura des personnes là qui se diront, ok, j'entreprends, bah, si on aura peut-être 1% sur ce choix-là, mais ces personnes-là se diront, voilà, j'ai entrepris et ça m'a inspiré. C'est-à-dire qu'on agit pour aujourd'hui, mais on agit aussi pour demain. C'est un peu c'est-à-dire qu'on agit aujourd'hui pour le comportement de demain. C'est ça un peu l'idée que je voulais, sur laquelle je voulais insister. La prophétie autoréalisatrice, si on peut dire ça comme ça. Et exactement. Ou Pygmalion et puis tous les autres synonymes. Ouais, non. Est-ce que on passe à la suite? Ouais. Alors, la suite, sujet numéro 3, c'était entreprendre dans le podcast et qu'on échange nos points de vue, donc sujet assez libre sur cette thématique, comment entreprendre, comment on voit les choses de nos deux côtés. Qui voudrait commencer là-dessus? Vas-y Aurélien. Ok. Oui, ben déjà, c'est un peu ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. En effet, par le podcast, j'ai vraiment l'impression d'entreprendre parce que bah déjà c'est quand même une organisation. C'est créer un projet et puis oser se lancer, oser en parler aux gens en fait déjà, oser lancer des idées et du coup créer une communauté. En fait, on pourrait l'apparenter à l'entrepreneuriat parce qu'on va chercher un marché, on va chercher une communauté, on crée un réseau, on crée des partenariats, on apprend divers outils, on doit se former, on a des échecs, on fait des erreurs, on a des réussites, on évolue. Donc moi je pense que c'est vraiment ça, même si on crée pas un produit à proprement parler, même si on peut considérer que le podcast est une forme de produit. Pour moi, oui, c'est vraiment ça. Et enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est aussi dans le but, un peu comme je le disais tout à l'heure, d'apprendre un maximum de choses, d'apprendre un maximum d'outils, de compétences pour pouvoir un jour monter mon entreprise à Montréal. Je ne sais pas encore dans quoi, mais en tout cas, ça donne plein de, c'est hyper inspirant en fait de voir toutes ces personnes qui entreprennent et qui sont heureuses d'entreprendre et qui encouragent les gens aussi à faire de même, c'est ça, qui transmettent le positif, le négatif aussi, mais principalement le positif. Cool. Yacine, on t'a pas donné assez la parole finalement, et puis tu joues le gentil rôle de modérateur, pas médiateur. T'as vu, j'ai le bon rôle. Il y a pas de dispute, il y a pas de raison d'avoir un médiateur. Non, à ton tour, Yacine, nous donner un petit peu ta vision aussi, et puis je vais finir du coup.
Alors moi je pense que pour le domaine du podcast qui est notre domaine à tous les deux, donc Hors des frontières et Montréal Boulevard, on se situe actuellement un peu comme YouTube il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des contenus. Il y a beaucoup de plateformes qui sont là pour proposer des services, de l'aide, de la formation. C'est un peu un stade de Far West. C'est comme ça que je le vois actuellement. Et j'ai envie de dire que au fur et à mesure des mois ou voire des périodes qui arrivent très rapidement, les choses devraient se tasser. Et comme sur YouTube, pour ceux qui sont un peu les tauliers de YouTube, on va dire, uniquement les personnes qui ont un contenu donc différencié, qui ont des vraies valeurs, qui ont des communautés, comme ce que tu disais Aurélia, uniquement ces personnes-là qui ont ces éléments-là distinctifs survivront, à mon sens. Et ce qui fait la différence sur le long terme, parce qu'au final c'est vraiment une course sur le long terme qu'on fait avec la création de contenu. Pour moi, c'est les personnes qui vont créer de la qualité avec que ce soit des contenus interviews ou autres, hein, mais en tout cas des contenus de qualité bien ciblés à un public et qui vont répondre aux besoins de leur public. Contenu plus qualité et long terme. Pour moi, il y a pas de recette miracle, mais il y a de fortes chances que ça ressemble à une recette qui fonctionne. Après, de là à dire tel podcast fonctionne, tel podcast va pas fonctionner, ça, ce serait un peu trop à s'avancer. Mais par contre, contenu, régularité et qualité, ça ressemble quand même à une bonne recette. Ce qu'on essaie de faire avec nos deux podcasts, chacun mutuellement, j'ai envie de dire. Maintenant, la question des publicités, la question des sponsors. À partir du moment où la qualité est là, le public est là, ces questions arrivent naturellement et je suis assez confiant pour nos deux podcasts, j'ai envie de dire d'ailleurs. Et pour rebondir là-dessus, tu parlais un peu de la jungle, des podcasts, etc. Pour les auditeurs qui connaissent pas Montréal et qui connaissent pas le contexte économique de Montréal, faut savoir que c'est une ville qui est en plein développement économique. Donc, pour ceux qui nous écouteraient, par exemple, depuis la France, qui doivent se dire, bon, il y a plein de podcasts en France, etc. Ici, c'est pas forcément quelque chose de saturé, pas du tout, mais en tout cas, l'entrepreneuriat n'est pas du tout saturé. Enfin, en tout cas, il est pas ouais, on peut dire ça. Il est pas très saturé comme on pourrait le voir en France. Et du coup, comme c'est un territoire qui est en plein développement, évidemment, c'est une ville qui est moins dense, qui est plus récente. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut développer plein de choses. Il y a vraiment de la place pour les initiatives. Et du coup, c'est aussi plus facile de se faire connaître. Et en fait, moi, en créant le podcast, ce qui me manquait un petit peu, c'était j'écoutais beaucoup de podcasts français avec des jeunes entrepreneurs, on en a beaucoup. Mais moi, comme j'ai envie d'entreprendre à Montréal, j'avais envie d'avoir des personnes qui entreprennent à Montréal avec des valeurs que je recherche et d'avoir des modèles. Aussi moi ce que je recherchais c'était des modèles féminins. Alors j'interviewais pas que des femmes, mais en tant que femme c'est pas forcément facile de trouver des modèles auxquels on peut s'identifier, et à Montréal c'était encore plus difficile parce que moi en tant que française je connaissais pas les personnalités, je connaissais pas grand chose à la culture. Donc c'est aussi une manière de trouver des modèles et d'apprendre sur la culture, d'apprendre sur les manières de procéder, parce qu'évidemment comme on dit au Québec, partir en affaires, monter sa business, c'est pas comme en France, c'est tout différent, le marché est différent, les personnes, les clients sont différents, les collaborateurs sont différents, les partenaires, le territoire est différent évidemment. Donc il faut aussi apprendre là-dessus. C'est pas juste des outils d'entrepreneuriat qu'on peut appliquer dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quel domaine. Il y a ça certes, mais il y a aussi connaître son marché. Donc c'est en ça aussi que je trouve que le podcast c'est de l'entrepreneuriat, parce que c'est découvrir un marché, découvrir une forme de clientèle, voilà. Donc ça rejoint un petit peu tout ça. Cool. Le podcast, c'est vraiment, nous aussi on l'a vu comme ça, c'est un projet à part entière, donc c'est de l'entrepreneuriat finalement, parce que c'est un peu notre fil rouge aujourd'hui, c'est de dire tout projet, dès lors qu'il est, je pense, approfondi dans une certaine mesure, qu'il est régulier, qu'on veut y apporter de la valeur, qu'on essaie de répondre à un marché finalement, à une cible, qui soit finalement à finalité monétaire, enfin qui a un objectif business derrière ou pas,
est un projet entrepreneurial. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et en lançant nos podcasts, Aurélien en lançant le tien et nous, Yacine, en lançant le nôtre hors des frontières, on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale en quelque sorte aussi. On y est, on est en plein dedans. On a réussi à construire une communauté, on en est fiers. On arrive à livrer du contenu de qualité, on en est fiers. On a réussi à trouver des invités qu'on n'aurait jamais pensé pu avoir. On en est super contents. En plus, eux sont super contents de venir à nos micros et sont encore plus contents à la fin des interviews. Donc vraiment, tout ça, moi, me fait penser que finalement, on est entrepreneur. Ok, certes, on gagne pas encore d'argent, mais finalement, on est quand même, à travers la démarche qu'on a aujourd'hui, à 200% entrepreneur, même si ça reste un projet à côté. Le projet du podcast est un projet à part entière, qui est vraiment un projet entrepreneurial. Demain, il prendra peut-être une tournure différente si on décide de le monétiser. Mais ça, comme tu dis, Yacine, ça vient généralement assez naturellement autour d'une communauté suffisamment solide, suffisamment régulière exactement, et suffisamment grosse aussi, pour se poser ces questions-là. Mais ça arrive un jour, et c'est certain que on se pose la question hors des frontières, que probablement Montréal Boulevard se pose la question également. Mais comme tu dis, Aurélia, et puis je pense que c'est important de le préciser, le podcast ici vraiment s'ancre et doit s'ancrer. C'est pour ça qu'on l'a lancé aussi dans une culture locale. On l'a lancé aussi pour mieux comprendre qui on avait autour de nous, et on va pas se leurrer. On veut savoir avec qui on a affaire. Qui sont ces Québécois avec qui on va travailler pendant une période donnée, pendant quelques années, plusieurs années. Et donc, en lançant ce podcast-là, c'est aussi à cette question-là qu'on voulait répondre. Et puis, en apprendre plus forcément sur les clés, les techniques, les retours d'expérience, encore une fois, la mine d'or des entrepreneurs qui sont venus nous voir et qui nous donnent finalement des techniques et qui nous livrent un peu leurs secrets pour que finalement, leurs secrets, nous, on puisse mieux les appliquer chez nous, sur notre projet. Donc, c'est vraiment en ça que je trouve que le projet d'un podcast est un projet entrepreneurial à part entière, et on l'améliore en plus au fur et à mesure, on l'alimente avec les retours qu'on collecte. Donc c'est un projet qui s'auto-alimente, qui s'auto-améliore, et je trouve que on fait plutôt du bon travail, et que si on continue comme ça, demain il n'y a pas de raison qu'on ait des invités de plus en plus nombreux, de plus en plus prestigieux peut-être, mais pas forcément non plus. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient pas super connus, qui avaient des super retours d'expérience, donc c'est pas le seul critère non plus. Et finalement, non, le projet est un projet à part entière. Maintenant, oui, on a un travail à côté, mais on a ce projet-là, et c'est un projet entrepreneurial. Voilà. C'est sûr. Et puis, je voulais juste rajouter par rapport aussi au temps que ça nous prend, on s'en rend pas forcément compte, mais que ce soit vous ou moi, ça nous prend quand même un certain nombre d'heures par semaine, qui pourrait s'apparenter à, on va dire, une journée et demie de travail en tout par semaine. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est de l'entrepreneuriat parce que, voilà, c'est quelque chose auquel on consacre du temps et voilà, auquel on tient et dont on est fier. Ça, c'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, j'en suis fière et je pense qu'il faut en être fier. Je souhaite continuer et voilà. Ouais, clairement. C'est sûr. Et alors, on est arrivé sur la fin des 3 thématiques qu'on voulait aborder ensemble. Et c'est pas quelque chose qu'on avait prévu spécialement, mais j'ai envie de dire, est-ce que Aurélia à Montréal Boulevard, tu aurais une question à nous poser à Guillaume et moi, et nous peut-être qu'on te posera une question Guillaume et moi-même sur le podcast, sur notre façon de travailler, enfin ce que tu veux ou pas d'ailleurs. Moi, une des questions, c'est, je sais que vous aimeriez entreprendre peut-être un jour en dehors du podcast. Et ce serait quoi, dans quel domaine que vous aimeriez entreprendre? Alors, moi, je te dirais que moi, ce qui me touche particulièrement, et je pense que Guillaume aussi, ça le touche particulièrement aussi, c'est tout ce qui est dans le domaine de la formation, de la vulgarisation et dans la transmission du savoir. Alors, sous quelle forme, j'ai pas encore la réponse, mais je sais que le jour où j'entreprendrai, il y aura une forte dominance de transmission du savoir dans ce que je ferai. Maintenant, comment ça va se matérialiser, c'est assez vaste comme domaine, et surtout c'est un domaine qui est en pleine croissance, donc j'ai encore plein d'idées à aller chercher, mais ça tombe bien, c'est ce qu'on fait avec Guillaume, aller chercher des idées, rencontrer les gens, donc voilà. Moi je dirais que ce serait dans la transmission du savoir. Sous quelle forme?
aucune idée. Et toi, Guillaume? Moi aussi, alors c'est sûr que transmettre, on le fait déjà au quotidien, puis si on n'avait pas envie de le faire, on n'aurait jamais monté ce podcast, donc c'est évident que ça me tient à cœur aussi, ça c'est certain. Je rajouterais à ce que tu, et c'est une très bonne question d'ailleurs Aurélia, qu'on s'est posé à plusieurs reprises avec Yacine, on s'est dit si on avait envie de monter un business, ce serait quoi, puis finalement le podcast nous prend déjà tellement de temps qu'on se l'est plus vraiment reposé cette question-là pour l'instant. Mais c'est pas faux. et puis c'est aussi bon signe, ça veut dire que le podcast en soi décolle déjà très très bien. Non, moi je rajouterais à ça, à la dimension de transmission, de formation, de vulgarisation aussi, la partie internationale. J'ai la chance d'être biculturel, bilingue, binational. Je suis aussi allemand et je pense que c'est un petit peu dans mon ADN du coup de vouloir aussi apporter toujours ce regard international, et on se rend compte à quel point il est omniprésent aujourd'hui dans toutes nos actions, dans toutes nos réflexions. Oui, on se pose la question du très local, mais on se pose toujours la question et on regarde toujours qu'est-ce qui se fait dans d'autres cultures, comment est-ce que ça se fait dans d'autres cultures, et ça nous permet toujours de mieux comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça et pourquoi ça se fait comme ça aujourd'hui et comment ça pourrait se faire demain. Et c'est vraiment en ça que je pense que c'est important d'apporter aussi toujours ce regard international sur finalement sur une initiative. Et lorsqu'on veut transmettre quelque chose, moi j'aimerais beaucoup transmettre avec ce regard international. Parfait. Est-ce que, parce que ta question était très pertinente, est-ce qu'on peut te poser la même question, toi Aurélia? C'est un peu bateau, hein. Je sais, c'est un peu hyper cliché bateau, ta question, mais c'est très bateau. Mais en même temps, je suis sûr que tu as une super réponse à nous donner à cette question. Moi c'est difficile de savoir parce que moi c'est aussi la transmission du savoir, de l'expérience que je fais à travers mon podcast qui m'intéresse beaucoup. Mais après moi je pense que je suis vraiment ce qu'on appelle une slasheuse, donc vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de vouloir faire plein de choses à la fois. Donc moi je suis architecte, donc déjà rien que dans mon métier d'architecte il y a du graphisme, il y a de la technique, enfin c'est quelque chose d'assez vaste. En plus de ça, je fais le podcast qui me permet de faire du montage, de la communication, des choses que j'ai pas forcément apprises. Et j'aime beaucoup ça. Après, moi, c'est vrai que je suis très intéressée par la mode, et notamment la mode éco-responsable et la seconde main. Donc, ça pourrait être une opportunité. Après, il y a tellement de domaines qui m'intéressent. Que le journalisme en fait m'intéresse, le média, rien que par le podcast. Je pense que ce serait quelque chose lié à la culture et à la création, ça c'est quasiment sûr. Quoi, je sais pas. Enfin, j'adorerais créer des événements aussi. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les événements, rencontrer des gens, renouveler des choses. Voilà, c'est assez vaste, mais pour l'instant, j'ai pas une idée précise. Tu reviendras au micro de Hors des Frontières quand ton projet sera plus précis. Dans quelques années. Avec plaisir. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélia, de nous avoir merci partagé. À toi, Aurélia, de nous avoir accueillis. Ouais. Merci à vous. Pour mes auditeurs, on vous retrouve où? On nous retrouve, nous, sur le podcast Hors des Frontières, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, Castbox, et ainsi de suite. D'ailleurs, Apple, mettez 5 étoiles, hein, c'est toujours apprécié. Et on est aussi disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram. On travaille beaucoup à communiquer avec vous sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram. On pose des questions, on agit avec vous sur ce dont on parle lors des différents podcasts. Et voilà. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode, donc vous serez facilement traçable. Et nous ferons de même avec Montréal Boulevard, où on te retrouve sur toutes les plateformes également. Pareil, sur toutes les plateformes, donc Montréal Boulevard, sur Instagram, LinkedIn, Facebook également. Je fais beaucoup de stories sur Instagram, je partage beaucoup de coups de cœur d'entreprises justement locales, en plein de domaines. Je suis très très active sur les réseaux. Donc vous pouvez me suivre, voilà. Super. Merci merci à Montréal Boulevard. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis j'ai envie de dire à très vite sur Montréal Boulevard, sur Hors des Frontières. Et puis salut. À bientôt. À bientôt. Salut.
Merci à Yacine et Guillaume pour cette belle discussion. Je vous invite à retrouver le podcast Hors des frontières sur toutes les plateformes d'écoute, sur Instagram et sur Facebook où ils sont très actifs. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard.